La Côte d'Ivoire, depuis 2012, s'est engagée dans le programme Doing Business de la Banque mondiale. Elle entreprend de ce fait plusieurs réformes qui lui permettent d'améliorer l'environnement des affaires et lui garantir une place de choix dans le classement Doing Business. Toutes ces réformes contribuent à lui procurer une économie croissante et participent à l'atteinte de l'objectif d'émergence 2020 promise par le président de la République. Plusieurs travaux sur ces différentes réformes ont été initiés par le CPC, Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire, et différents partenaires du secteur public et privé pour l'année en cours. À l'occasion de la remise des différentes conclusions des travaux, le CPC a organisé le 26 septembre 2014, à l'espace Latry Event, un atelier portant sur la présentation et remise officielle de l'agenda 2015 des réformes Doing Business au gouvernement Focus Doing Business 2016. Cet atelier s'est déroulé sous le parrainage et la présence effective de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, ministre de l'Économie et des Finances, Daniel Kablan-Duncan, et a vu également la participation des acteurs du secteur privé et public, des partenaires nationaux et internationaux. Il a débuté par la restitution des travaux des différentes commissions. Ces commissions avaient chacune un temps d'intervention pour exposer sur leurs travaux. Ce sont la commission en charge de la création d'entreprises dirigée par Madame Teignan Sandrine, la commission en charge de l'octroi du permis de construire dirigée par Monsieur Missou Oua Missou, la commission en charge du transfert de propriété dirigée par Monsieur Animel Jean Chrysostome, la commission en charge de l'obtention de prêts dirigée par Yoboué Doo, représentée pour l'occasion par Monsieur Koulibaly Jules, la commission en charge du commerce transfrontalier dirigée par Monsieur Fadiga Kaladji, la commission en charge du paiement des impôts, taxes et cotisations sociales, dirigée par Monsieur Boni Alex, la commission en charge de l'exécution des contrats dirigée par Monsieur Indri Justin, la commission en charge du règlement de l'insolvabilité et la protection des investisseurs dirigée par Monsieur Toto Quadio Noël, la commission en charge du raccordement à l'électricité dirigée par Monsieur Ngoran Norbert. Après la restitution de ces travaux, Monsieur Antoine Koné, porte-parole des participants, est intervenu pour faire une lecture du rapport de synthèse. L'atelier de ce jour a pour objectif de présenter au gouvernement ivoirien l'agenda des réformes 2015 assorti d'un plan d'action matriciel de mise en œuvre des dites réformes. Ces différents travaux ont permis d'identifier 31 réformes, dont 11 à court terme, 13 à moyen terme et 7 à long terme. La deuxième étape de cette cérémonie a été marquée par l'arrivée du Premier ministre. Madame Cassandra Colbert, représentante de la Banque mondiale, a ouvert la série d'allocutions. Elle a félicité le gouvernement pour tous ses efforts et salué son engagement pour cette cause. Cependant, certaines réformes ont besoin d'être accentuées afin de permettre à la Côte d'Ivoire d'être l'un des meilleurs réformateurs du monde. Du groupe de la Banque mondiale, je me permets de féliciter les autorités ivoiriennes pour les réformes qui ont été achevées depuis les 2 dernières années en Côte d'Ivoire. Je vous engage, vous tous, du secteur privé, de la société civile, où que vous vous trouviez, de vous rejoindre aux autorités ivoiriennes pour que, dans un temps limité, la Côte d'Ivoire se retrouve non pas au top des 10 réformateurs, mais au premier pays réformateur de l'Afrique subsaharienne. Monsieur Essis Espel Emmanuel, DG du CPC, est intervenu pour la présentation de l'agenda des réformes. Néanmoins, le résultat des réformes déjà entreprises n'est pas parfait, mais avec le soutien du gouvernement, il espère y travailler afin de mieux positionner la Côte d'Ivoire. Je souhaiterais, Monsieur le Premier ministre, au nom donc de mes collaborateurs, vous remercier personnellement pour votre appui incessant à ce système. Vous nous avez donné un objectif l'année dernière, on ne l'a pas encore atteint. On n'expliquera pas pourquoi, mais nous comptons nous engager de nouveau cette année, en comptant bien sûr sur votre appui, de sorte à ce qu'on puisse faire figurer la Côte d'Ivoire dans les meilleurs réformateurs au monde. Avec la remise officielle de l'agenda 2015 des réformes Doing Business, Focus Doing Business 2016, la série d'allocutions s'est achevée avec celle de son Excellence Monsieur le Premier ministre. Sous la haute égide du président Alassane Ouattara, le gouvernement ivoirien mène d'importantes réformes structurelles et sectorielles pour améliorer l'environnement des affaires et la compétitivité du pays, avec pour principaux objectifs, premièrement, accroître et faciliter les investissements privés dans locaux qu'étrangers, en vue de faire du secteur privé le principal moteur de la croissance économique. Il s'en est suivi une photo de famille. Cette cérémonie s'est achevée par un cocktail.
L'État améliore l'environnement des affaires en Côte d'Ivoire.